s'il a jamais joué au tennis, c'est comme moi si j'allais le juger sur un article qu'il a fait alors que j'ai jamais fait de journalisme. C'est un peu la même chose. On peut avoir sa vision extérieure, ça bien sûr. Après, est-ce que nous sportifs, on doit vraiment s'y attarder ? Un athlète de haut niveau vient avec son lot de stress sur le corps. Mais les meilleurs athlètes ne sont pas à l'abri des blessures. Et quand ça arrive, ce sont vers les meilleurs spécialistes qu'ils se tournent pour revenir rapidement à la compétition. Donc évidemment, on parle de blessures physiques, des blessures qu'on voit. Mais qu'en est-il des blessures qui surviennent entre les deux oreilles? Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer les meilleurs joueurs du circuit de l'ATP, des conversations durant lesquelles on a pu discuter des différentes embûches qu'ils ont dû surmonter durant leur carrière et des défis qu'ils font face au quotidien. Did you notice on social media you getting more attention? Journalists wants to talk to you or comments? Yeah? How so? A lot of journalists, a lot of followers or people that support you or hate you. You have both. Of course, it's tough because I was in Argentina for 8 days and my manager was telling me, okay, you have to go there every day, and okay, man, I want to relax or go with my friends, and I couldn't, and yeah, that's a thing that you have to get used to. Quand on gagne des matchs, on commence à être reconnu, à devenir une sorte de vedette sportive. Comment tu as géré toute cette attention-là? J'ai vécu toujours avec ça à partir que j'avais 14 ans et tu commences à avoir Facebook ou 12 ans, machin. Et donc, parfois, c'est pas facile parce que ça peut te toucher. Ouais. Tu regardes, tu dis, je déserve pas ça. Non, c'est ça, je mérite pas ça. Je mérite pas ça. Tu commences à être un peu énervé. Tu veux répondre à un mec. Ah oui, hein? Ouais, t'as ce besoin-là, des fois, de te défendre un peu? Après, peut-être, sur le moment, j'ai envie de répondre. Après, je prends un recul. Dans une minute, je prends un recul. Je fais, OK, cette personne, je le connais pas. Et je pense qu'il a pas raison. Il a tort. Mais c'est son avis. Quand on connaît du succès sur le circuit, est-ce que tu as une difficulté avec ça, les réseaux sociaux, ou au contraire, à date, ça se passe bien? Non, moi je suis pareil, je reste super détaché, je suis pas... Alors déjà, je suis très mauvais là-dedans aussi. Ça, faut le dire. Je suis très mauvais dans tout ce qui est la gestion de mon compte et tout, donc... Après, on a toujours le même problème, hein, c'est le problème des insultes un petit peu après chaque match. Ouais. On sort d'un match un peu compliqué, où ça s'est mal passé, déjà on est frustré, on est déçu d'avoir perdu. Ouais. Tu allumes ton téléphone, tu te retrouves à avoir peut-être 30, 40, 50, 60 messages d'insultes en fonction du tournoi et de l'importance du tournoi, parce que plus le tournoi est gros, plus tu es regardé et plus tu en reçois. Mais voilà, il faut quand même rester assez lucide 2 secondes, se concentrer sur soi et puis ça n'a pas lieu de s'attarder vraiment dessus. And I guess now that you're not reading back comments on social media, I guess you don't read articles about yourself either? Rarely, really rarely. Here and there sometimes, and I would get frustrated because it's sort of tennis knowledge on a global level from that media perspective is not so great, and so tennis as a sport to watch on TV is fantastic. And for regular fans, but when there are like commentators who actually have big knowledge about tennis, and then sometimes it can be just brutal. How is it to read about critiques or stuff about you with someone who doesn't have your talent? I try not to read. I don't read articles or notes about me or the notes that I Even make. Interviews you do? Yeah, no. Si je prends une critique d'un journaliste sur un article, ça me touchera beaucoup moins que si je fais un débrief avec mon coach qui est pas bon, par exemple. Parce que le but, il reste toujours, sauf si tu le changes toi-même, c'est de jouer le mieux possible au tennis. Ouais. Et il faut essayer de gérer tout ce qui est autour.
vraiment rafraîchissant de pouvoir parler avec des athlètes de santé mentale. Et même si les joueurs de l'ATP et nous vivons des réalités complètement différentes, il y a quand même des thèmes communs qu'on peut retenir. Et j'espère que vous aussi, vous vous reconnaissez dans certains des témoignages. Merci d'avoir pris la route avec nous.